Paul Monlépep, bizarre en compte. Bon après-midi à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de Paul Monlépep qui m'a le plaisir de présenter aux côtés d'Etienne Sinatambou. Etienne, bon après-midi. Bon après-midi, Michael, et bon après-midi à tous nos auditeurs et téléspectateurs de Top FM. Et qui nous a aujourd'hui au programme, Etienne? Ben écoutez, moi pensais, après les 3 premiers PNQs du nouveau leader de l'opposition, le Kaviramano, le MCAE et les Kous, et M. Lichim, assez surprenant aujourd'hui, il vient le Next Source, une compagnie qui fait une application, qui apply pour une EIA license pour lui faire une purification d'un métal précieux qui s'appelle graphite. Graphite, non? Voilà. Et je pense que peut-être qu'il n'est pas paraître dans le Parlement, mais là, je faire une recherche, je pense qu'il lève un marie-livre. Allez, nous pourrions venir là, mais à part ça, nous pourrions aussi un autre sujet qui fait beaucoup l'actualité, c'est l'affaire Ecodiaport. Oui, parce que c'est vrai, Ecodiaport, depuis 2023, il a commencé, et puis tout à coup, nous trouvons un silence assez étrange. Et je pense que ce qui attire mon attention, c'est qu'il y a une question qui fait posée par le député Sanjouman, et surprenamment, qui fait rejetée par le speaker. Bon, moi, c'est du bon c'est envoyé. Il y a quand même intéressant. Un dossier quand même assez grave. Et la caisse, la cour et tout ça. Mais bon, on a connu tout à l'heure. Allez, étant donné qu'il nous a du monde qui voulait intervenir aussi, donc troisième sujet, c'est MSO. Etienne, oui, le spirit dans les temps. Oui, la Mauritius Society for Animal Welfare, qui peut faire des vagues, et Libon qui nous guette un coup, qui fait. Allez, sans plus tarder, donc, nous venons la PNQ du jour. Le leader de l'opposition, Orvin Boulel, fin poser une question, donc, pour un projet, comment Etienne Tipé-Diazot, donc, c'est une installation d'anode de batterie, donc, une grosse affaire, qui, pour faire graphite, donc c'est sa méthode-là, purifié, sphérique enrobé, donc il est un peu compliqué pour dire. Et Orvin Boulel, tu peux demander, écoute, le projet est supposé faire à Jinfei, mais où en est le projet? Dans sa réponse, le Premier ministre dit qu'il ça Nexos là, donc la compagnie, qui a une subsidiaire d'une autre affaire qui s'appelle Nexos Materials Incorporation. Donc, tu peux envie de faire ça, peut explorer la possibilité de faire sa installation là. À Mauritius Freeport Development Zone 5 à Mer Rouge. Donc, il y a une bande de détails, là, ce projet-là, qui peut faire, qui pas pour faire. Donc, ce projet-là, c'est pour purifier 8000 tonnes de graphite, donc en paillettes, chaque année pour purifier sa quantité-là. Quand on purifie les autres, on gagne plus de tigit, évidemment. Donc, pour gagner ça, 3600 tonnes de graphite sphérique et ça utilisé dans une batterie. Donc, vous pouvez essayer de résumer le plus simplement possible. Donc, le Premier ministre donne beaucoup d'autres détails et il peut dire que ça brief, donc le résumé, donc premier pas qui finit fait pour ce projet-là, c'était le 20 décembre 2022. Il dit comme ça qu'initialement, le projet était bien fait à Jinfei, Industrial Site, mais il peut dire comme ça qu'il n'a pas fini là aucune application du promoteur dans sa site-là. Là, pour la suite, il vient dire qu'il finit là aussi ban complainte des habitants de Baie du Tombeau et qui finit même une rencontre entre le ministre de l'Environnement et le ministre du Travail. Je pense le ministre du Travail parce que c'est ce circonscription. Donc avec habitants de Baie du Tombeau et apparemment c'est suite à ça que le promoteur, suite à sa plainte là, que le promoteur décide pour sans la location du projet, la location. Donc le projet situé donc sorti Jinfei vin Mer Rouge. Là, il finit expliquer qu'il finit na vous connaissez Mer Rouge c'est une place que vous pensez le design à soban tout soban PMI que tout capable venir ou faire des affaires mais des affaires light. Mais concernant ce projet là en particulier, li assez technique, li assez compliqué et li pose un risque aussi pour l'environnement. Ce qui fait qu'il finit na ban discussion, ban représentation, etc. Et ban consultant vient guetter et je fin trouver qui pour qui fait ce projet là à Mer Rouge pour bien ban IAE spécial étant donné que ça concerne de près l'environnement. D'autant plus qu'il y a sa sanctuaire de terre rouge pour ban oiseaux
qui l'île site Ramsor, donc assez près, 350 mètres de la rivulée Terre Rouge Bird Sanctuary. Donc, ça place que ça, tu peux faire là, il est assez près avec sa sanctuaire là. Et pour la suite, donc, fin arrivé, la question fin posée, que ça a été. Le Premier ministre fin dire comme ça que la demande IAI fin faire, fin en application, et qui, le point de vue de ban autorité, donc de ban ministère, etc., fin demander, et qui, ça ban commenter, qui ban faire là, il a envoyé au promoteur, dit comme ça, il a expliqué, le promoteur, théoriquement, si je ne me pas trompé, fin donne son ban réponse, mais par la suite, le Premier ministre fin dire qu'il y a les autres institutions qui attendent qu'ils donnent d'autres commentaires sur le projet. Et nous pouvons écouter une première partie de la PNQ, Moses Rapelou, qui, dans sa réponse, le Premier ministre dit que ça projet-là, l'investissement, c'est de l'ordre de 50 millions de dollars américains, et ça, tu peux créer 120 emplois directs et 300 emplois indirects. Laissez-nous écouter la première partie donc, de la PNQ. In regard to the proposed setting up of a graphite refinery by NextSource, CSPG Mauritius Limited, in the port area, he will state, A, the reasons as to why the said project was not entertained at the GINFAI and the date thereof. B, if there is any unfavorable report against the project in the port area. C, the security risks, if any, to the neighboring population, the factories, and the Ramsar site. And D, the total estimated cost of the project and expected annual return thereof. At the lessee's request, a meeting was held by the Mauritius Ports Authority with representatives of the Mauritius Freeport Development Limited, the Economic Development Board Limited, and the promoter, as well as their consultants, on 18th of September 2023, in connection with the project proposal to set up a battery anode facility within part of the leased site. The following observations were made in respect of this proposal. 1. A significant land area of around 3.4 hectares, including 1.4 hectares of building, representing more than 10% of the lease site, will be required for the implementation of the project. 2. The process will involve manipulation of dangerous products, and the proposed development will require tanks to store significant amounts of acids, as well as water treatment plant, and a 25-meter high chimney. 3. Less than 50% of the imported grain-sized raw material, that is the graphite, will be processed into the final powdered product, indicating a high percentage of losses and significant source of dust emission. And 4, the facility plant is intended to be constructed adjacent to the Mauritius Container Terminal and within a radius of less than 350 meters from the Rivulet Terre Rouge Bird Sanctuary, a declared Ramsar site and an environmentally sensitive area. In view thereof, on 20th of March 2024, the Mauritius Ports Authority informed the Mauritius Freeport Development that the prevailing terms and conditions of MFD's lease is inadequate or inappropriate for allowing the implementation and monitoring of the proposed development of such magnitude and environment-sensitive nature. The need for separate industrial lease for the project was therefore warranted. On 27th of March 2024, the Ministry of Environment, Solid Waste Management and Climate Change requested the Mauritius Ports Authority
to submit its views for this proposed undertaking. Donc, le Premier ministre peut expliquer, donc, lié d'une feuille, ça pas aller l'avant, une ville mer rouge, sauf qui mer rouge, c'est, on va dire, un mot seulement, on finit mettre la riz, on finit mettre tout facile, on est là, aller ou monte ou la case. Sauf qu'il a, c'est qui tu peux faire. Donc, on peut dire qu'il y a besoin d'un liste séparé, parce que dans les mêmes conditions qui, en principe, Mauritius Freeport Development, Mauritius Freeport Authority, donc donné, besoin des affaires séparées, des affaires plus compliquées, étant donné que, comment on peut dire, c'est un high sensitive, donc il est très sensible en ce qui concerne l'environnement. Non, il n'y a pas que ça. Bon, déjà, toutes les explications que le Premier ministre vient de donner aujourd'hui, les concernent n'importe quelle demande pour un EIA license. Tout le projet qui est capable d'avoir une répercussion, ce qu'on appelle une conséquence dommageable à l'environnement, il a besoin d'une étude d'impact et gain license. Dans le cas précis, ce qui est quand même un aspect que le gouvernement finit bien faire, sa activité qu'il peut faire pour sa compagnie-là, il pas tombe dans la liste d'une activité qui besoin d'un EIA license normalement. Et heureusement qu'il y a dans la loi, il y a une section qui permet au ministre de déclarer une activité comme ça, une activité qui peut besoin un EIA license. Et ça, là, besoin dire, le travail finit bien faire, fin exige, compagnie là, vient faire l'application pour une EIA license. Et tout ce que le Premier ministre vient d'expliquer, c'est toute la procédure qu'il trouve dans la loi de l'environnement. Mais la première question qui est posée, une question raisonnable et quand même pertinente, mais le 25 août 2023, le ministre de l'Environnement, en présence du ministre du Travail, annonce à Bandimoun dans l'endroit qu'il pas pour faire projet dans une fille. Évidemment, c'est parce qu'il est dangereux. C'est pas d'autres raisons qui, à cause du dangereux. Mais s'il est dangereux pour faire dans une fille, et où est-ce nous connaît, quand on passe dans une fille, il est vide. Après un des warehouses, c'est pénal du monde qui reste près là. Mais s'il est dangereux et qu'il n'est pas capable de faire là, mais pour quelle raison à le faire dans les pots? Ça, c'est un. Deuxième question qui est, à mon avis, très pertinente, c'est qu'il maintenant, le port, il y a un endroit sensible. Je ne pas trop d'accord et tout côté de mot seulement. Quand non, vous pouvez prendre l'exemple. Quand on est venu mettre voisin la semaine, tout le monde vient mettre ou la case de là. Le port, c'est un endroit sensible. Et non, ban tanker, et non, ban produit dangereux, et non, ban produit sensible. D'accord? Donc, vous devez faire attention avant qu'il ou aille là-bas. Et heureusement, vous avez dit qu'heureusement, dans sa réponse plus tard, le Premier ministre, il fait comprendre que la Mauritius Port Authority fin faire le promoteur connaît qui ce projet est un peu trop sensible. Donc, est-ce que cela va dans le sens de ce que souhaite le leader de l'opposition, qui peut dire qu'il ne faut pas faire ça là? Allez, justement, nous écoutons, finir dans la partie des questions-réponses, donc des questions supplémentaires, et nous écoutons donc l'échange entre le Premier ministre. Nous sommes un État de droit. Nous avons des lois. Lorsqu'il y a une application au niveau de l'Economic Development Board pour faire un projet, cette application doit suivre son cours. Il y a des ministères qui sont concernés, il y a des autorités, il y a des départements. Et dans ce cas, comme je viens d'expliquer, même si au préalable, nous, comme les personnes, nous avons des réserves, mais c'est aux techniciens, c'est aux experts de venir nous donner leur point de vue afin que nous puissions prendre une décision. Et dans ce cas, l'application est en train d'être examinée par les autorités concernées. Et bien sûr, l'autorité principale, comme je viens de dire, c'est le ministère de l'Environnement. Et le comité va examiner tout ce qu'il y a en ce qui concerne les risques surtout. Les risques de pollution, les risques environnementaux. Donc, allons laisser
j'espère que le leader de l'opposition va être d'accord, allons laisser les autorités, le comité faire son travail et faire éventuellement la recommandation pour que le gouvernement puisse prendre une décision. There's no need for the committee to entertain this project. Is the Prime Minister aware that in countries like Sweden, such installation are the proposed graphite refinery, which are constructed as per rigorous standards. They are constructed in areas which are 30 kilometers away from any residence. And much to the dismay of the population, the Prime Minister is saying that if this project is going to be entertained, it will be located in a strategic location where there are strategic assets and industries in the port. Well, Mr. Speaker, sir, in Sweden, if it is 30 kilometers from any residential or any other area, who am I to be in a position to say whether it should be 30 kilometers? I don't know. It must be, I believe such activities are also being done in other countries. But again, it is not neither for me nor for the leader of the opposition to say what are the conditions. If ever, I say if ever, this project is to be entertained and to be approved, what are the conditions that will be imposed? It's not for us to say so. It will be for the experts, for the technical people to say whether it is going to be how many meters, how many kilometers, whether it's going to be 30 kilometers. If that is going to be the case, let's say, for argument's sake, let's say if it is going to be, it has to be 30 kilometers, then c'est un monnaie. It stands to reason that how can you have such an activity when you will require to have such activities within 30 kilometers from any, let's say, either residential, commercial, or industrial area? So let us leave it to the technical people, the committee. Once they make their recommendation, then we can maybe debate over a recommendation and eventually a decision that will be taken by government. I don't know what the intention of government was, but can I remind Prime Minister that this was surreptitiously introduced in the finance bill, in the finance bill of 2023, the Section 57 and Section 34 of the Freeport Act was amended to make of the proposed project of Nexus a new free port activity. That's what was done. Now, can I ask Prime Minister to revisit his policies? Because the intention of government was clear, and it was inserted in the budget. So the intention is clear. Cannot Prime Minister state clearly that this government is not going to go ahead with this project? Otherwise, you're condemning yourself. I want to be simple, try to make it simple, because I think it is difficult for the leader of the opposition to understand. Once the views are sent and the committee will look at all the views of the stakeholders, the committee will make a recommendation to the Honorable Minister of Environment. And the Honorable Minister of Environment has no obligation also to go according to the recommendation. It will be looked at his level, at the level of government, and a decision, of course, will have to be taken. I hope I can't be clearer than that. Oui, voilà. Voilà. Donc, à un moment, le Premier ministre peut dire qu'il laisse le comité technique décider, mais en même temps, il peut venir dire que le gouvernement pas forcé d'aller avec ce qui est comité pour décider. Voilà. Déjà, ça, c'est la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Même quand il y a une recommandation qui est faite par le EIA Committee au ministre de l'Environnement, ce dernier n'est pas obligé
d'après des recommandations. Mais je suis capable de dire où, moi, je suis quand même le prédécesseur de M. Ramanou à l'environnement, je suis capable de dire où qui, peut-être, dans 99% des cas, je fais toujours d'après les recommandations du IAE Committee. Ce n'est pas nécessaire, mais le ministre, quand même, qui fait mon comité technicien, et scientifique et tout, c'est pour pas le conduire. Hein? Donc, je dis NK, d'accord, qui m'a le conduire, et c'était, si je ne me pas trompé, le cas de, tu peux faire élevage poisson dans Rivière-Noire, à l'époque. Le conseil de ministre, tu pensais qu'il nous disait pour ça parce que le produit dans l'argent, et finalement, nous ne pouvons pas dire ça, on appelle. Mais pour revenir à ce que le Premier ministre peut dire, comprends bien là, tout l'aspect environnemental, ça c'est dans le IAE Committee qui peut prendre en compte. Il dit bien le Premier ministre qui nous donne un état de droit et que cette application doit suivre son cours. Mais de son côté, le leader de l'opposition, il paraît adamant. Pour lui, ça projet là pas capable d'aller de l'avant. Et il m'a besoin de dire, dans la recherche qu'il nous fait, nous comprenons le point de vue du leader de l'opposition. Parce que un chiffre qui est maintenant, tous les jours, d'accord, quotidiennement, ça projet là, il peut émettre 28 tonnes de vapeur toxique. Deuxièmement, chaque jour, d'après ce IAE report, il peut générer 13 tonnes, d'accord, il peut servir, 13 tonnes d'acide corrosif. D'accord. Troisièmement, il peut avoir des déchets tels que zinc, chrome, arsenic et manganèse, qui est un cocktail explosif pour sa région-là. Donc, je comprends le point de vue de l'opposition et je veux dire qu'il y a un bout que je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre quand il disait qu'il faut faire simple. D'accord. Parce que il dit simple, l'application pour y aller. Mais ça bout qu'il le leader de l'opposition dire qui, en août 2023, ou dire ou pas pour faire ça projet-là dans une feuille. Mais si en août 2023, on peut dire ça à la population, parce qu'il y a un risque. Mais comment se fait-il qu'il, des mois avant, on finit par faire la loi? Justement, pour dire qu'il est capable de faire ça. Non, pas dit que tu peux faire ça. Pas dit que tu es capable de faire ça. Ou pour gagner tous les attributs de Freeport Activity, ou pour faire ça projet-là lui-même, gagner un droit à faire dans les pots. Alors qu'il n'a pas encore décidé à sa date-là, qui n'est pas pour faire. Allez, nous avons aussi un document donc, qui nous peut servir. Etienne Silatambou. Nous avons aussi Johanna Béranger qui est en ligne. Johanna Béranger, bon après-midi. Bonsoir. Bonsoir. Si vous êtes capable de demander, il arrive presque 18h. Si vous êtes capable, restez en ligne. Donc, nous manquons la pause. Comme ça, nous ne pouvons pas interrompre. Nous sommes capables de l'échange plus fluide. Donc, nous manquons une pause et après, nous causer.
Paul Molepep, bizarre en compte. De retour dans Paul Molepep, comme on connaît donc dans l'émission nous revient le sujet qui filme l'actualité au Parlement. Et là, comme d'habitude, nous revient sur la PNQ de mardi, de ce matin, qui concerne un projet de Nexos CSPJ Mauritius Limited. Là, nous sommes en ligne, Johanna Béranger. Rebonsoir. Bonsoir. Sorry, nous ici, un peu que moi de Parlement, donc nous faisons un plan, après nous pas en retard, mais pas grave. Merci que vous pouvez rejoindre nous. Ma question est simple, Johanna Béranger. Qui fait l'opposition, le leader de l'opposition et l'opposition en général, d'ailleurs, je me rappelle qu'il est aux côtés du leader de l'opposition quand il fait sa conférence de presse dans la journée, qui fait pas d'accord avec ce projet-là et qui fait dire qu'il est dangereux? Alors, il y a beaucoup d'arguments, mais d'abord, laisse-moi me rappeler un coup que sa société-là, Nexos Material Limited, il y a une société d'exploitation minière qui est un droit d'exploitation dans le sud de Madagascar pour extraire un bloc graphite. Là-bas, on casse ça ban bloc-là pour faire ça avec ban flakes, ban pétale. Et ce qu'il peut faire, c'est prendre depuis Madagascar, venir jusqu'à pour lui pour amener ça ban flakes-là pour purifier Saban Flex là, parce que quand il quitte Madagascar, ce taux de purification est 90%. Et il besoin de 99% pour lui capable de faire une batterie pour une auto électrique. Donc il besoin de faire sa purification là dans Maurice. Et c'est ça que le gouvernement peut permettre de faire. Mais pour faire ça, peut utiliser un produit chimique qui est extrêmement dangereux. Et avant qu'il fasse une étude pour qu'on ait une implication, le gouvernement s'est fini permettre de implémenter dans le pot parce que comment je peux dire là me penser avant qu'il me vienne le téléphone il change la loi dans Finance Bill l'année dernière en anticipation pour permettre à une raffinerie de faire sa qualité activité là dans nos freeports dans le port la zone portuaire et sa qualité raffinerie là j'utilise un projet extrêmement dangereux y compris 3 acides qui sont plus dangereux qui capable et quand ça, ben acide-là mélangé aussi, il y a un kit de problème, mais il est capable de faire une explosion. Et, hormis le danger qu'il est représenté, il y a aussi pour un déchet qui est dangereux, et nous pas connaissons comment pour débarrasser de ça déchet-là. Nous connaissons ici Massiko qui est déjà saturé depuis 3 ans. Il y a aussi pour besoin une quantité d'eau extraordinaire. Au début du projet, il y a pour besoin 140 mètres cubes d'eau par jour. À cause de ça, il ne peut pas faire ça à Madagascar, parce qu'il n'a pas suffisamment d'eau propre. Il peut venir faire ça contre nous. Mais après, sa quantité-là pour augmenter, alors qu'il nous déjà, d'après les Nations Unies, nous déjà dans une situation de stress hydrique. Ben, Mauricien déjà peut manquer d'eau. Ben, habitant pour lui peut manquer d'eau. Donc, comment pour fournir de sa quantité d'eau-là? Pour fournir jusqu'à 400-500 mètres cubes d'eau par jour, pour donner qui ça n'a? Ben, Mauricien? Non. Pour donner une raffinerie qui utilise un produit dangereux. Si il y a une explosion, pour lui, pour finir net. Et tout ça, dans produit-là, supposé stocker dans un seul hangar. Donc, imaginez-nous avec la salaire pour lui, tout ça là, il y a une pure folie. Et aussi, nous connaissons pas juste des habitants autour qui sont en danger, des fonctionnaires aussi, beaucoup du monde qui travaille dans pour lui, et il y a aussi des grandes entreprises alimentaires juste à côté, il y a une Audi, c'est Naton des Mascareilles, mais aussi il y a un site Ramsor. Il y a un sanctuaire pour les oiseaux migrateurs, il y a une zone écologiquement sensible. Et d'ailleurs, le Premier ministre, lui-même, dans sa réponse, je pense que ce petit pourcentage là, lui-même, il élabore en long et en large tout ça, un risque là. Mais seulement, lui-même, lui dit, nous devons laisser procédure faire. Nous devons laisser procédure suivre ce cours. Donc, il y a une conscience de tout ça là. Il y a une conscience qui refuse de faire projet là d'une fille parce qu'il va en habitant partie d'accord. Mais malgré tout, les pédiatres laisse procédure suivre ce cours. Alors qui, et ça il y a un point important, et c'est pas moi qui peux dire ça, c'est une ONG qui travaille dans ce projet-là et qui fait un commentaire, une ONG qui sait comme une plateforme Maurice l'environnement, qui soulève le fait que dans le rapport IAE qui vient de faire, il y a beaucoup de risques et un impact qui est nocif qui pas fin prendre en compte dans ce rapport IAE là. Comment dire, il fait un rapport IAE juste pour dire il fait. Donc, il y a une lacune et aussi je peux faire des affaires à l'envers. Ça, une étude qui peut faire à ce là. Tu peux faire ça avant
qui change la loi pour permettre sa qualité d'activité là vient dans nos Freeport avant qu'il signe lease agreement parce qu'il finit signe lease agreement avec sa compagnie là. After Pévin Guetté, ayobe qui qualité d'application est là. Notre travail à l'envers. Mais Joanna Béranger, le Premier ministre à plusieurs reprises peut dire qu'il under consideration, donc il précise ça, under consideration, ça veut pas dire approval, et c'est rassure l'opposition qui, donc le tout n'a pas été, donc qui pas encore granted, donc qui rien n'est fait, rien n'est joué. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, me pensez là avec sa PNQ là, avec la colère de la population, je une step back. Mais c'est pas à ce là que tu besoin de implication. C'est avant qu'il fait toute sa qualité cinéma sans la loi, signe lease agreement. Tu besoin faire un strategic environment assessment. Parce qu'il y a c'est promoteur là qui fait. Donc il est normal qu'il peut dans une direction il peut mettre toutes les chances de ce côté évidemment. Exactement. Un strategic environment assessment c'est dans l'autorité qui fait. Et là il concerne toute la région. Il pas concerne un projet spécifique. Il concerne dans l'implication dans l'activité de toute la région. Tu besoin faire ça avant une change la loi. Mais clairement ça projet là il tel mais after je peux trouver je fais l'ozut, un projet explosif Pévin l'ozut, donc je peux redire step back, mais seulement je pas d'y honnêtement. Voilà, merci beaucoup Joanna Béranger, vous connaissez Kena Parlement, donc merci qui quand même fin prendre le temps pour intervenir sur ce sujet-là. Donc, allez, merci. Donc, c'était Joanna Béranger, députée du numéro 16, députée même du numéro 16. Donc, il peut dire Etienne Sénatambou qui paraît que le gouvernement il fait tout pour que ce projet-là. Donc, il met. Enfin, finalement, il a fait qu'il fait avant, par exemple, pour que le projet soit capable d'aboutir. Nous mettons comme ça. Vous voyez, longtemps dans Maurice, d'accord, quand du monde coquin au cas gagné autres. Ce qui peut arriver dans Maurice, Zodi, si vous êtes le constat, en tout cas, qui m'a fait, c'est que Zodi voulait rien contre coquin. Et quand vous voulez contre coquin, il faut qu'on se bonne pour qu'on ramasse lui. Il faut qu'on déjouer ce plan. Ici, je constate quand Joanna Béranger dit comme ça qu'il peut faire les choses à l'envers, il y a un point. Pensez que ça, ou pas capable en août, ou le projet peut le faire dans une feuille. D'accord? Je peux aller dans l'endroit là-bas, je peux discuter avec un habitant pour le faire dans une feuille, et puis nous apprendre, à juste titre d'ailleurs, qui projet pas pour faire. Allez, justement, si la régie est capable de mettre la location, donc la location plan, la première photo, voilà. Donc là, donc nous sortons d'une feuille, donc d'une feuille pas faire, donc là nous venons en mer rouge. Voilà. Et bon, il faut dire déjà, ça, si je ne m'ai pas trompé, c'est le plan qui est donné par le promoteur. Hein. Parce que vous trouvez que l'Élysée est dans 460 mètres entre Nexos et l'estuaire de Terre Rouge, d'accord, le sanctuaire des oiseaux, alors que pour le Premier ministre, les fermes encore moins que 350 mètres. 344. Et 344 mètres exactement. Et deuxièmement, là, vous trouvez à 450 mètres, vous gagnez Customs à gauche. À 795 mètres, vous gagnez un tanker pétrolier. Donc, si dans une feuille, il n'est pas fit pour être là-bas, mais comment on va le considérer dans les pots là même? Il est très bien qu'aujourd'hui, le Premier ministre vienne dire il y a une procédure IAE qui peut faire et nous peut attendre sur recommandation. Mais dans ce cas, la même qui Joanna Béranger, quand il dit on peut faire les choses à l'envers, il peut NATO. Si c'est comme ça, qui manière on finit passe la loi depuis les mois juin 2023 pour dire dorénavant, ça l'activité qui s'entreprise peut faire, ça les points de Freeport activity. Allez, nous quand même les autres documents là, s'il vous plaît. Et le budget speech, mais avec le budget speech, avec les autres voilà, documents, quand il fait ce discours, remet un annexe à tout le monde parlementaire, et c'est ça. C'est ça qui paraît, et on est capable de la prochaine. Donc, l'autre page, allez, au bas, Freeport Act. Tout à coup, nous apprenons, dans l'annexe qui vous fait guetter
premier page là, sur deuxième page, dit où The Freeport Act peut être amendé pour qu'il nous ajoute refining of precious metals as a new Freeport activity. Et c'est refining of precious metals, c'est exactement identiquement ce qui sa compagnie là peut venir faire dans Maurice. Qui, au mois de juin, les peut faire supposé dans une feuille. Au mois de juillet, tu peux faire dans une feuille. Parce qu'après ça, vous pouvez passer la prochaine image, qui est la loi. Voilà. Maintenant, autour le Finance Miscellaneous Provisions Act de 2023, qui est voté par le Parlement et qui est approuvé par le président de la République le 20 juillet. Donc, le 20 juillet 2023, alors que tout le monde peut discuter, pas faire ça d'une feuille. La loi finit passer, qui dorénavant capable de faire ça dans le mais ça même qu'ils en appellent à l'envers, qui moi, moi pas trouve ça, moi appelle ça plutôt une affaire qui grave, qui quelque part. Ça veut dire les autorités, tu connais qui pédiscuteur promoteur, pas de la Freeport. Est-ce que ce n'est pas ça la définition de la collusion? Est-ce qu'il y a un ministre, est-ce qu'il y a un grand officier, est-ce qu'il y a un dimoun dans le secteur public qui fait une zone? Parce que qui a proposé cet amendement à la loi? Quand est-ce qu'il fait une proposition? Parce que pour moi, pour gagner une proposition comme ça, les besoins émanent de quelqu'un. Les besoins émanent de quelqu'un qui peut faire l'activité là. Comme ça, nous voilà, nous pas faire. Mon pas quoi ministre pas d'ailleurs, si il devait grand matin, il est pour faire refinery of precious metals comme ça. Donc, est-ce qu'il finit une discussion avec le promoteur? Est-ce qu'il y a un accord en deux parties pour faire quelque chose qui n'est pas normal? Parce que vous pouvez dire, vous pouvez le faire ça dans une fille et dans une fille là. Lola, Joël Béranger a entièrement raison. Oui, non, 35 tonnes de déchets toxiques par jour. D'accord? Sans compter alors 35 tonnes de déchets toxiques, plus et non ban substances dangereuses avec lesquelles ils travaillent. Et troisièmement, et non, c'est c'est qu'ils nous appellent ban produits chimiques nocifs. Un cocktail explosif qui, si pas capable de mettre dans une feuille, je pas même comment, je peux prier, je pas même quoi mettre ça dans les pots, mais laissons le comité. Hein? Mais quand le ministre vient dire, oui, surtout, mon n'a pas été appelé quand il dit comme ça, c'est pas correct. Quand il vous dit, mon fait plus simple, parce qu'il paraît trop difficile. Il n'est pas difficile. C'est qui nous permet de faire, c'est qui nous permet de comprendre, mais on peut dire, il y a une quitteuse, nous peut guetter si pas pour faire. C'est pas pour laisser faire. Mais comment se fait-il qui depuis juin 2023, on vit pas la loi pour pas faire? En 2024, aujourd'hui, qui nous met en jeu dans le Parlement, vous connaissez, l'île Maurice est en état de droit. Laissons l'application suivre son cours. Le comité, mon fait plus simple pour le leader de l'opposition. C'est mon papier, nous, depuis juin 2023, on finit mettre dans annexe ou peut changer la loi. En juillet 2023, on finit changer la loi pour les capables de faire. Mais qui ne peut causer là? Ça n'est pas normal. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, moi, comme on le dossier Ramano, qui est quand même un gros dossier chaud, MCIA, quand nous get le management letter, un dossier chaud, et M. Lichimé les Paris, qui est un dossier chaud, moi, pensais qu'une Nexos aujourd'hui est aussi un lièvre qui paraît, pourquoi pas aller, mais qui finalement nous découvert un lièvre. Est-ce qu'il ne pourrait pas faire carré lièvre là, ou bien est-ce qu'il, pour les activités à faire, l'avenir nous le dira. Allez, voilà, donc ce sera tout pour ce premier sujet-là, donc qui concerne la private notice question de ce matin. Nous passons à notre deuxième sujet, donc un sujet qui fait beaucoup commenté, Étienne. Oui. C'est l'affaire Ecodiaporc. Oui, Ecodiaporc. C'est-à-dire le bail à grand bassin. Le fameux bail. Nous faisons les plus simples ici. Quand tu fais terrain, l'oreille parti, hein. Donc, qui fait l'interpelle-moi, c'est parce que moi apprendre qu'il y a une question de échangement, qui d'ailleurs nous supposons gagner contact avec lui, hein, c'est capable c'est gagné par la régie. Donc, une question qui s'y est posée, whether, en ce qui concerne Ecodiaporc Association Limited, le ministre de l'Agro-Industrie et de la Sécurité Alimentaire pouvait informer le pays quelle est la grandeur du state land qui est approuvé pour cette association-là, la date qu'on finit signer ça bail-là, et les conditions qui sont attachées avec, et pour qui est-ce que le bail a été signé. Et il n'est pas paraître finalement sur l'autre jour de l'Assemblée. Donc, on pensait qu'il était pour bon, qu'il n'a pas les Saint-Germain pour demander, bon,
pas de prendre question ou correct comme ça. Et qui commentait peut-être ou pour dire à l'île Maurice, puisque Parlement les peuples, nous avons vu une rencontre le radio, si pas rencontre dans le Parlement. Allez, donc, si la régie est capable de faire nous gagner, essayer de mettre nous en contact avec Echan Juman d'abord, en attendant, étant donné qu'il nous rappelle que le Parlement peut siéger, Étienne, est-ce qu'il nous capable de passer une vidéo, donc nous rappelle que cette affaire a beaucoup fait parler d'elle, donc finina private notice question et finina même PQs l'eau ça sujet là. Est-ce qu'il nous passe un des bandes PNQ, donc premier PNQ, c'était... Peut-être toujours, si nous n'avons pas réussi à San Juman, nous avons Sanjiv Tilakdari qui nous rend disponible parce qu'il fait traiter ce dossier-là en long et en large et il y a un avocat qui finit concerné par... Donc voilà, la régie fait mention qui nous paye gain. Echan Juman nous donne les temps sortis des travées de l'Assemblée nationale. Donc, pour lui évoquer sa question. Donc, qui finit rejetée par le speaker. Oui, cette question qui me fait que c'est tout là, sa question-là finit d'être rejetée, donc il n'est pas figuré à l'agenda. C'est pour ça qu'il m'a pensé, il dit, bon, qu'il nous écoute le député, mais ça, où tu as envie de rendre compte dans le Parlement, ça ne pas même pas pour rendre compte, pas pour sous question. Allez, est-ce qu'Echan Juman est en ligne? Allez, Echan Juman, bonsoir. Bonsoir, Michael. Voilà, Echan Juman, donc nous, Étienne à côté de moi, donc Étienne qui finit de contacter où? Bonsoir, Étienne. Bonsoir, bon après-midi, tout bon auditeur, tout bon internaute qui peut suivre l'émission. Allez, voilà, nous venons la question, enfin, la question qui finit rejetée. Donc, qui fait aux questions finit rejetée, Echan Juman? Écoutez, mon une question, c'était par rapport à terrain bail à Grand Bassin, Éco-Diapoc et ministère agro. Et ma question m'a demandé quand il signe contrat et qui superficie il donnait dans sa bail là et qui bonne condition bail. Peut-être rien qui pas correct là-dedans, mais malheureusement l'agenda sorti vendredi, je trouve ça pas l'agenda. Je demande un responsable à l'Assemblée nationale, là diamant c'est à la discrétion du speaker qui lui met une question ou pas. Mais moi, ma question, c'est par rapport à mon envie de connaître quand il signe sa contrat là, parce que en date qui approuve sa terrain là, en date qui donne sa terrain là, Éco-Diapoc, ça même Éco-Diapoc qui m'a peut dire où là, ça même terrain Grand Bassin, là-bas même qui finit dans Stag Party, là-bas même qui finit et il y a tout le monde affaires qui ont un scandale Stag Party. Mais, d'après le rapport de l'audit, ce terrain-là, il finit d'un Éco-Diapoc, ce n'est qu'après 6 mois qu'il signe contrat. Et ce qui est plus grave, Michael et Étienne, c'est que quand il approuve ce terrain-là, quand il approuve pour d'un bail Éco-Diapoc, il approuve 600 arpents. Mais quand on a loué terrain, il a loué 711 arpents à peu près. Ça veut dire entre ce qu'il a approuvé avec ce qu'ils ont signé là-bas, il y a 111 arpents de différence. Donc, pas approuvé, il signe un bail avec Éco-Diapoc, 111 arpents de plus. Et c'est ça ce qui m'a envie de connaître, la population vous a connaît. Quand on donne 100 arpents, il y a 100 qui n'a approuvé. Et ça, c'est pas moi qui dis ça, rapport l'audit qui dit ça. Mais moi, pas connaître qui fait speaker, qui fait bien cassiette, parler sa question à l'Assemblée nationale pour nous connaître la vérité. À ce stade, il y a encore des affaires qui m'ont demandé d'avoir une condition qui est attachée à sa bail là. Déjà, l'État, il donne sa bail là, Éco-Diapoc, il donne ça pour une activité spécifique. Malgré qu'il donne une activité spécifique, il a fait une construction illégale. Malgré qu'il attire l'attention qu'il y a une construction illégale là, sur ce terrain-là, pas fini n'a aucune action. Peut briser la loi là, hein. Fini la construction en chemin. Fini la construction une structure même, hein. Mais malheureusement, jusqu'à l'heure, nous ne pouvons pas encore connaître qui fait pas résilier ce contrat, qui fait pas prendre action.
Et voilà, aujourd'hui, il est en train de mettre tout ça là à l'Assemblée nationale pour poser question. Mais nous pas gain réponse. Le speaker agit comme un rempart qu'il est dans l'Assemblée et parfois avant même qu'il vienne à l'Assemblée. Voilà à qui nous peut heurter nous. La population peut-être pas au courant parce que aujourd'hui, nous sommes bien connus. Ce terrain-là, il n'est pas appartenir à moi, ni à personne, ni à appartenir à la population pour l'État, ça. Ou pas qu'à prendre terrain l'État ou donner ça à un individu ou à une société qui même pas approuvé. Ou pas capable de donner un terrain d'une place pareille pour faire toute sorte de qualité d'activité. Ou pas capable de donner un terrain là-bas pour faire construction, une construction qui est illégale. Pas gagner droit même faire construction là-bas. Pas gagner droit même coupe banzob là-bas. Mais tout ça là, fin de faire là-bas. Mais voilà, tout ça là, il pourrait sans réponse parce qu'il donne un speaker. Comment vous pourrez venir à la chance sûrement, Jean Duman. Bien sûr, moi, vous venir à la chance, vous continuer, mais c'est Fokir qui fait la loi. C'est même qui tout le temps me dire, Michael, la population a besoin de comprendre les affaires. Aujourd'hui, dans la veille élection générale, dans la veille peut-être dissolution parlement, mais du monde besoin de comprendre. Si nous pas envie de gagner du monde comment Fokir, peu importe qui s'en a qui pour parlementaire demain, mais du monde comment un speaker comment Fokir, c'est une disgrâce pour la démocratie. Non, allez, merci. Merci beaucoup. Merci, Sandouman, et au revoir. Si la régie n'a pas fait nous, maintenant en contact avec M. Sanjeev Tilak Dari. Peut-être en attendant qu'il ait Sanjeev Tilak Dari, il y a quand même une notion légale à nos états de droit. Il n'est pas possible en droit qui vous dit que le speaker il a la discrétion pour accepter ou pas accepter une question. Toute discrétion dans un état de droit doit être exercée judicieusement. Ou pas capable de lever grand matin, dire comme ça, moi pas pour une question Sanjuman, moi pour une question X, Y, Z. Une discrétion en droit, dans tout état de droit, il doit être exercée judicieusement. C'est-à-dire, il faut une raison valable. Et je pense que tout un chacun, si mon cas permet moi, je speaker I advise you. Si mon cas permet moi, pas le peuple, mais moi je donne un petit conseil, un camarade député, c'est dire, demande la raison. Parce que la loi dit, dans un état de droit, quand il y a une discrétion, il n'y a pas une discrétion absolue. Donc, normalement, si vous demandez au speaker ou au clerc de l'Assemblée, mais pourquoi est-ce que ma question a été rejetée ou bien normalement en tout cas, il y a une réponse. En tout cas, il est vrai qu'il peut-être avant aussi, dans le passé, il y a une question qui est rejetée ou il y a une question qui est modifiée. Mais seulement, c'était... Enfin, Zamani, je ne pas croire qu'il nous finit autant de cas en si peu de temps. Autant de cas en si peu de temps. Allez, oui, Sanjeev Tilak Dari qui est au téléphone. Maître Tilak Dari, bonsoir. Bonsoir, Jimmy. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Etienne. Bonsoir, Maître Tilak Dari. Allez, Maître Tilak Dari, donc, nous prévînes, suite à une question, le rejet d'une question de Deschanjuman, l'affaire Ecody Park, nous connaissons qui représente le pandit Vivek Person, qui peut combattre, qui est impliqué là-dedans. Enfin, qu'il dénonce ça, me préciser. Qui ou réaction par rapport à quand l'affaire finale, fin arrivée? Ça fait fixé en septembre. Septembre pour une hearing. Et nous demandons, c'est une demande de mandamus, c'est une procédure légale que nous demandons commissaire police interviewer under warning. Manish Rubin, Attorney General, c'est qui fait autoriser ce policier. Si un bail a écouté rapport, un bail qui concerne un terrain de l'État, 733.4 enfants, une association, et ça va ressortir que cette association écoute rapport-là, pas de personne là-dedans. Et comment on a découvert Equity Park Association, c'est quand l'ICAC qui fait faire l'enquête sur un traitement Franklin. L'ICAC s'est intéressé comme Franklin se bat à travers ce ban véhicule, ce ban rapto.
les CAC fin rentrent l'orange et les CAC fin interviewé un seban président Chan Modulan, président Écodia Port. Mais Tilok Dari, la communication pas tellement correcte, donc une fois nous pétons nous, mais c'est pas nous pas comprendre des fois que pas connaître si la régie capable si la régie capable régler ça, donc nous rester en ligne, la régie pour cause où nous manque une pause toujours et nous reprend où nous espérons que la communication pour plus claire. Paul Monlepep, bizarre rencontre. Paul Monlepep, bizarre rencontre. De retour dans Paul Monlepep, nous finissons faire une pause, donc en attendant qu'il nous règle la communication donc avec Maître Sanjeev Tilok Dari. Bon, rappelez-vous que Etienne et moi nous cause de l'affaire Écodia Port. Pour ne pas dire de bêtises. Et voilà, donc Maître Tilok Dari, vous êtes toujours là? Oui, bon là même. Allez, ok. Donc, nous participons à nous bien, Maître Tilok Dari. Donc, explique-nous qui n'arrive l'affaire. Maintenant, donc, l'affaire est devant les cours. Donc, une partie de l'affaire. Oui. C'est en septembre, et pour écouter, c'est-à-dire demande de mandamus, c'est-à-dire quand l'autorité pas peut agir, et il y a une procédure pour dire agir. Et nous demandons, c'est interviewer Monsieur Manish Gobin, honorable Manish Gobin, Attorney General, under warning, vu qu'il y a autour de ça overwhelming evidence d'un cas de corruption. Il ne faudrait pas nous passeports 4 Écodia Port Association, c'est-à-dire ce bail, c'est-à-dire Mauricien prend connaissance, ça aille là à partir de l'enquête l'ICAC. L'ICAC, tu peux faire l'enquête pour Franklin. Tu es intéressé à connaître Franklin sur un véhicule. À travers ce véhicule, ce rapto, l'enquête le rapto fin amène un officier l'ICAC l'orange. Et là, je fin concerner comment Chan Kumotulan et rôle savant rapto là et orange. Et Chan Kumotulan, c'est un prénom Franklin. Et là, les cartes pour enquêter pour trouver Écodia Port Association et a un contrat avec le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture fin donne un bail de 733,4 arpents la terre dans une zone qu'on appelle une zone sensible, près de Grand Bassin. Et là-bas,
poser une réserve d'écosystème par les animaux là-bas, et aussi une réserve concernant la forêt climatique parce qu'il y a une rain catchment area. Comment se fait-il que cette association-là gagne sa quantité de terre-là et là-bas, je peux opérer un ranch. Un ranch qui est une activité illicite. Et là, je remonte à une personne qui a écouté pas, et na Sean Kumochulan, et na Juliette Giovanni. Tous les deux des prénoms Franklin. Et derrière Eco-Deer Association, et na Kikan et Ajay Chitu. Ajay Chitu et Kikan Etwaru, je suis une compagnie qui s'appelle OKS Deer Ranch Limit. OKS Deer Ranch tient sa bail là et ce bail est résilié quand là-dessus tu découvert une grande plantation cannabis. Et quand bail fin résilié, ben là fin c'est négocier avec le nouveau gouvernement qui est élu en 2010. Right? Et là, un personnage clé, Ramnaren, Dalia et Manish Kubin. Ramnaren, c'est agent principal d'Altia et Manish Kubin de circonscription numéro 7. Et Ramnaren, l'inspecteur registrant à ce sujet. KSD Ranch permet de négocier un nouveau bail parce que ce bail est lié. Et là, pour une rencontre. Avec ministre Manish Kubin, Daltia, Ramnaren et Jitu, rencontre pour une dans Grand Bassin, dans ranch là-bas. Et est-ce qu'il y a une question qui posait quand le gouvernement en litige a tourné ce bureau en litige avec OKS Ranch, comment il est capable de faire? Et qui s'en a pour donner l'idée pas procès par voie de mais par association, c'est M. Ramnaren parce qu'il est même les principaux inspecteurs registrants of association, les pour donner l'idée, mais non pas pour compagnie, viennent par voie d'association. Bon, Sandy Tulagari, attendez, Sandy Tulagari, vous avez précisé que ce que vous pouvez dire là, c'est ce qui, c'est un dénonciateur, fin dire, à l'ICAC, enfin, qui maintenant FCC. M'obliger préciser ça pour que nous ici nous mettons un peu à couvert. Bon, pas besoin d'un tracas, comme on peut cause avec vous, on peut cause avec preuve à l'appui. Et mon client fait une jure un l'affidavit en ce sens, et l'affidavit est déjà dans le domaine public. Right? Nous peut cause les faits. Les faits sont ainsi. Les Eco-Deer Association peut faire application bail. À la suite, rencontre fin gagnée, c'est-à-dire complot au plus haut sommet de l'État. C'est-à-dire quand on cause Attorney General ou peut cause Principal Legal Advisor of the government. Et là, on peut trouver Eco-Deer enregistré l'infini avec application et qui s'en a ce président. Ce président, c'est un certain Avinash Tilak. Il n'a rien pour faire avec ministre. Avec, il a un Tivan Kassavan. Avinash Tilak là, c'est un neveu de Kigan Etwaru. Et Tivan Kassavan, c'est Zan de Dalia. Je n'avais application, association pour enregistrer, association pour enregistrer après. Ben là, après, non, c'est un, ça, Avinash Tilak là, c'est pas neveu de Kigan Etwaru, c'est neveu plutôt de Ramnaren. Right? Et là, Kigan Etwaru pour dire, ben non, je ne suis pas capable, comment dire, association dont par la même, je tombe là pour un changement, pour un Sean Kumochulan, pour un Juliette Giovanni, qui pouvait être président et vice-président Eco-Deer Park, et là, je peux processer sa bonne application là. Et qui fait pour prendre le temps pour processer sa bonne application là, parce qu'il finit un deal,
remettre 3,5 millions de roupies à Manish Gobin et à Dalia. Ça, encore une fois, c'est selon mon allégation qui finit dire, donc, L'argent là, fin remettre à monsieur Dalia de bureau Citadel Mall. Encore une fois, c'est mon allégation qui finit dire, là, hein. Vous connaissez, et nous prenons toutes nos responsabilités, nous, dans l'affidavit, de ça devant la cour. Et puis, il y a plusieurs tentatives. Bon, les cas d'un commencement pour faire une enquête, pour arrêter une personne concernée et qui gagne étoile pour le dévoiler tout. Comment finir la rencontre, comment finir organiser stack party, comment finir faire barbecue, comment finir d'une serve, comment ministre finir concert, finir mettre sur Prado. Right? Ça aussi, c'est allégation. Ça aussi, c'est allégation. Juste à dire que d'arriver là, et tiens, mais quoi problème là? Là, pour une réaction immédiate, je pourrais arrêter qui gagne étoile rouge, je peux le faire planting, côté, pas pour gagner souffrir. Je pourrais mettre ça conspiracy to commit murder, là, qui gagne étoile rouge. Je pourrais arrêter qui gagne étoile rouge sur avocat, Yash Bader. Yash Bader, ça aller à la 5e vitesse, à route une injonction en la Cour suprême pour une victimisation. Quand mon client pour mettre private prosecution, je peux venir, je peux vandaliser sur le tout. Right? Pour une répercussion tout au long. C'est-à-dire, je peux arrêter Ramnaren, je peux arrêter Dalia, après je arrête pas la même. Là, plus devant, pour une private prosecution, DPP comme d'habitude, DPP gagne père, DPP, tu ça laisse nous faire travail là, pareil que moi dans l'affaire Pakistan, mais DPP dit lui-même, il peut faire travail là. Finalement, travail là, pas fin de faire, la police pas aller faire l'enquête, les cas commencent à être figure. Parce que les cas les cas pas être figure, ça ne coûte là, ils commencent à être figure. Quand il s'agit attorney général, là, les cas commencent à être figure. Allez, Sandy Dudagdari. Donc, pour nous résumer, pour où il y a une nécessité pour les autorités, donc la police d'abord ou FCC, interroge le Manish Gobin, le ministre. Au moins, interviewé under warning, quand il a tout ça, ban preuve là. L'autre côté, ban petit squatter, pas un NPS terrain en bail, ici, près de nous, Franklin, pas un 733.4 en bas la terre, côté grand bassin, pour faire ranch, pour faire grillade, pour faire fumerie. Ben, question qui bisa posée, ben, qui fait ministre là, et ministre là de cette discrétion, la loi donne les discrétion d'un terrain à bail, qui fait un service de discrétion à la suite de ces affaires là. Et à la suite d'une révélation qui gagne Étoile et qui gagne Étoile, une bisa alle sur des lieux publics, et une bisa raconte tout dans une interview qui finit d'arriver exactement. Sinon, je peux continuer avec l'exercice planting l'eau qui gagne Étoile. Allez, voilà. Merci beaucoup. Merci, Sandy Dudagdari. Sorry, nous ne faisons pas bauder, donc. La vérité, j'appelle ça dans la vérité, il y a mer. Allez, merci beaucoup, Maître Dudagdari. Merci beaucoup, Sanjeev Dudagdari, et au revoir. Allez, tiens, Sénateur Bouki. Oui, ça, dans un sens, je ne vais pas l'intervenir, parce que je pense que Maître Dudagdari, il connaît ce dossier-là plus qu'il n'importe qui du monde. Et je les mets en relief, moi je pense qu'il fait une petite cause avec lui, le mettre en relief ce que pense un man du monde qui connaît le plus de choses sur l'affaire, et où compare ça avec le blackout que le speaker finit provoquer, il pas laisse poser une question comme ça. C'est pour ça qu'il dit important, gagne la raison pour laquelle il pas laisse poser cette question-là. Et ce blackout, c'est ça qui m'a tout le temps dit, Bandimoun qui me connaît dans le gouvernement. Arrête, pas donner l'information. Parce que ça ne fait que faire quoi? Il augmente le doute, il augmente la méfiance, il augmente le sentiment d'opprobre, de quelque chose pas bon et de mal propre qui est capable d'être caché. Alors, pourquoi faire ça? Si vraiment on dit qu'on a l'institution qui fait ce travail, comment nous peut dire dans l'état de droit,
ou laisser un comité faire ce examen. Ben, dans le Parlement, l'état de droit dit, ou laisse le député poser ses questions. Et où normalement, permet une réponse. Au fait, c'est ce qui vient nous là, aujourd'hui, Michael, c'est parce que, moi aussi, on trouve ça, agaçant, qui au Parlement, ou écoute Parlement, ou Assemblée TV, ou trouve la réponse. À cause de ça, qui ne fait Parlement les peuples. Pour qui, au moins, si nous n'avons pas un semblant, si nous n'avons pas la réponse exacte, au moins nous avons une explication qui permet aux Mauriciennes et aux Mauriciens de comprendre ce qui se passe dans nos pays, bon Dieu. Et pourquoi là, livré, bon, qui quelquefois est capable embarrassant pour le gouvernement, bien sacré, parce que chaque fois nous invite le gouvernement. Voilà, nous apprécions ça. Voilà, chaque fois nous invite le gouvernement pour venir participer au débat, pour donner un point de vue. Et malheureusement, la dernière communication qui m'a gagné avec le gouvernement, c'est la semaine dernière, quand l'advisor au bureau du Premier ministre en matière de communication informe-moi qui, si nous intéressés, au fait, nous payons d'autres points de vue pour dire venez avec la population. Lisez-moi, comme vous savez, où êtes-moi, nous avons notre conférence de presse pour écouter notre monologue. Donc, moi, je ne sais pas si tu peux comprendre qui nous peut faire ici. Nous voulons un vrai débat, un vrai dialogue, de vraies questions. Non pas, comme c'est le cas en ce moment, quand nous t'en disons un monologue. Et je ne pas croire que, comme le Premier ministre vient causer aujourd'hui de l'état de droit, je ne pas croire que c'est ça l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas des monologues de ministres au Parlement. L'état de droit, c'est un débat civilisé, correctement, si vous voulez, correctement modéré par nous deux, quand les deux parties ont droit à la parole. Ils ont droit à une divergence d'opinion, mais le public gagne droit à entendre un débat civilisé, un débat que nous avons la raison, ou si nous avons la raison, le public pourra juger. Les Mauriciennes et les Mauriciens ont droit à mieux que ce qu'on nous offre en ce moment. Voilà, nous passons à notre troisième sujet où nous pouvons évoquer, les deux questions, les deux vidéos qui nous font... non, mais pourquoi nous passons à troisième? Allez, nous passons à troisième. Allez, nous passons à troisième. Nous prenons trop beaucoup de temps. C'est MSO, Molessou, faire le résumé. MSO, bon, nous prenons une vidéo d'une réponse, mais nous avons l'image d'une question. Allez, si la régie quand même dit, voilà, la régie finit mettre donc voilà. La question a été posée par Ousmane Mahomé, qui peut demander à le général, donc. S'il peut donner une raison qui fait copie de rapport annuel et auditeur d'account de MSO par fin déposé sur la table de l'Assemblée nationale. Et le ministre dit voilà, donc allez-y, moi je vous même le ministre dit qui, oui, pas fin, donc pas encore déposé, parce qu'il n'est pas fin soumettre par MSO à son ministère. Il dit comme ça que l'attention de MSO a été attirée sur le sujet et qui MSO fin demande donc soumettre ce document-là sans délai. Sans délai, justement. Alors, me rappelez-vous, nous sommes le 11 mai 2021. Et il y a quand même une réponse comme ça, déjà pour moi, un peu ahurissant. Parce que je suis ministre 5 fois. Je ne peux pas dire rien du monde, je ne peux pas faire une dépose l'Assemblée, parce qu'il dépend de moi. Parce qu'il m'a devoir comme ministre, vient exiger qu'il m'en a donné. Parce que la section 24.1 de la Mauritius Society for Animal Welfare Act, de la MSO Act, les vient stipuler que la MSO, il y a l'obligation. D'accord? Dans les 4 mois, à partir de la fin de chaque année financière, pour soumettre ce annual report et ce auditeur d'account au ministre. C'est ce devoir d'après la loi. D'accord? La section 24.1 donc, de cet acte. Maintenant, le ministre lit la section 24.2. La loi dit he shall at the earliest opportunity lay a copy of the annual report et les auditeurs d'account sur la table de l'Assemblée. Alors, moi qui fais ça une frappe, moi, c'est parce que, donc cette question date du 6 avril 2021, le ministre Findier m'a fait attirer l'attention, l'eau, ça manquement-là, et la MSO m'a fait demander soumettre sa bande document-là, quand dire without any further delay, ça veut dire tout de suite.
Alors, on est le 6 avril 2021. Mais il y a un dernier paragraphe, il faut te dire comme ça que le nouveau directeur de l'AMSO, c'est maintenant qu'il peut faire des mosses pour qu'il y... À la limite, allez, mais au moins, ça, c'est maintenant là, il commence les actions nécessaires pour retenir les services d'une firme comptable pour préparer l'annual report et le financial statement. On est donc en avril 2021. Et allez, un deuxième document, malheureusement, la régie peut faire marcher que le portable de Ousmane Mahomet busy, donc la régie peut toujours continuer. Essayé, nous cause toujours alors. Oui. Alors, qui fait important c'est quoi? Alors, ça, c'est le budget estimate de cette année-ci. Normalement, comme on connaît, il y a le budget speech, et dans l'annexe au budget speech, qui cause de la loi qui peut être amendée. Et puis, après les débats sur le budget, là, nous avons ce qu'on appelle le Committee of Supplies. C'est-à-dire, où passe à la loupe, où passe en revue les dépenses détaillées de l'État. Et ce document-là, ce sont les dépenses détaillées de l'État pour la MSO, où vous trouvez un petit rayé à la plume. Un petit rayé à la plume, on va pas trop trouver là, moi. Oui. Il y a un petit rayé à la plume. Côte là, il peut mettre. Donc 23 millions voilà, pour l'année 2023-2024. Voilà. Pour l'année dernière, il a été, financière. Pour l'année financière dernière, d'accord, il avait fin mettre donc à la disposition de MSO 23 millions de roupies pour l'année. En 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027, la dotation annuelle de la MSO passe à 26 500 000 roupies. D'accord. Alors, est-ce qu'il Ousmane Mahomet est en... Voilà, il est là. Il est en ligne. Mr. Mahomet, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à auditeurs. Bonsoir à vous, Ousmane Mahomet, et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Etienne. Alors, pour moi, la question, Ousmane Mahomet, au fait, mon attention fin attirée par sa question du 6 avril 2021, où demande au ministre concerné, le ministre de l'Agro-Industrie et de la Sécurité Alimentaire, donc, mais quand ça va un rapport annuel et ça va un financial statement, ça va un auditor d'accounts de la MSO, parce qu'il semble-t-il patine toujours en 2021. Et mon financier a été éloqué parce qu'il me trouve une réponse que le bureau du speaker fin adressé, le bureau Leclerc de l'Assemblée fin adressé, quand il peut dire qu'il arrive le 25 juin 2024, pas encore un annual report, ni financial statement. Il paraît pour moi quand même non seulement anormal, mais vraiment presque foutant, qui va dire, si depuis 2021, il arrive 2024, où pas encore trouve ni annual report, ni financial statement. Donc, quelle est la situation, Ousmane Mahomet? Au fait, le mot est beaucoup plus grave, illégal. Vous connaissez qui fait un mot de ça? Parce que la loi Animal Welfare Act, section 24, 2, les clés à l'eau là, qui MSO, le ministre de l'Agro-Industrie, les besoins soumettent annuellement au Parlement rapport annuel de MSO et ce code audité pas par n'importe qui, par directeur de l'audit. Et me rappelez-vous que l'année qui m'a posé cette question-là, le ministre de l'Agro-Industrie, il était aussi attorney général, c'était Manish Gobin, qui fait un livre encore plus grave. Ça veut dire un ministre qui a un portefeuille de agro-industrie, mais qui aussi attorney général, ça veut dire qu'il connaît la loi bien, parce qu'il est même government legal advisor, comme on connaît, on est dans le cabinet. Donc, lui-même, il floute de l'eau. Mais logiquement, oui. Ça veut dire, ou peut dire moi, qui donc depuis 2019, depuis le mandat de ce gouvernement, novembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, juin 2024, pas qu'on trouve ni un annual report, ni un auditor d'account? Ça veut dire depuis oui, ou catégoriquement, il a raison. Ça veut dire depuis 2014, depuis le gouvernement. 2014 2014. Moi, plus loin, depuis 2004. Alors, pour répondre aux questions, comment mon intéressement pose cette question-là? Souvent, dans le Parlement, nous avons un député qui pose question, le CIRA. D'accord? Et nous connaissons qui aime ça, même qui a ce problème-là dans Maurice. Moi-même, moi, je pose question. Parce que vous connaissez, dans tout l'endroit de mon circonscription, il y a complète le CIRA.
Et ça veut dire, nous commençons depuis, mon pied était ouvert, nous commençons depuis par les Pito, Angba, Watcat, Paigibis, Sorez, Bonnefin, Plaine Lausanne, tout ça, bande quartier, il y en a beaucoup lycéens, hein, qui sont là, bit bel village, tout. Alors, moi, je vous savez, moi, intéressement, qui aime ça, on peut faire d'abord, bon, nous comprenons qu'il maintenant n'est plus catch and kill, pour une raison qui est en relation avec la convention internationale, etc. Mais il y a une catch, neuter and release, ça veut dire ou mailler, ou stériliser après ou relarguer. Et, comme on fait dire, ou même, le gouvernement donne MSO 23 millions de roupies l'année dernière, là, et maintenant, il y a 26,5 millions de roupies. Mais nous devons connaître, avec tout ça complainte qu'il peut gagner là, qui fait MSO pas capable de satisfaire les besoins de la population. Et meilleures affaires pour faire, c'est pour demander ce rapport annuel qui vise donné d'après la loi d'un Parlement et aussi ce auditeur à cause pour connaître comment l'argent peut dépenser. Est-ce qu'il peut prendre l'argent pour faire les autres affaires au lieu qu'il peut faire le travail qu'il visait faire? Nous visons comme tout ça là. Mais le fait qu'il pas fait soumettre rapport pendant ça 9 ans qu'il passé là, maintenant bientôt 10 ans, peut dire qu'il y a quelque chose qui le directeur de MSO ou bien ce chairman peut bien caché parce qu'il a lu la réponse que Manis Gobin donne moi en 2021. Il dit comme ça qu'il donne instruction au nouveau directeur de MSO de faire le plus vite possible pour publier ce compte. On lit la réponse là. Mais pour la personne, pas me faire ça pendant 3 années, ça veut dire qu'il y a une couillonnade là-bas. C'est clair qu'il y a une couillonnade là-bas. Elle est grave. Mais Ousmane Ahmed, dans un cas comme ça, pendant 9 ans, mettons quelques années, plusieurs années, un l'organisme pas soumettre ce compte, mais où sanctionne qui ça n'a, hein? Enfin, qui ça n'a qui bizarre sanctionner? Le ministre. Le ministre de Agro Industry. Parce que le ministre, il a son représentant, le sabot là, il est accountable in Parliament, et il est accountable by law to the people of Mauritius. Donc, ça veut dire le ministre, maintenant, c'est Sirotan qui a la responsabilité, et c'est lui qui s'il dit pas de faire le plus vite pour soumettre ça, mais il est dans l'illégalité, lui aussi. Okay. Parce que c'est lui qui a le commitment, d'après la loi, pour mener ça dans le Parlement. C'est pas les besoins sans directeur, c'est pas sans chairman, Foudéo, pour les autres capables de venir mettre l'autre dedans. Ça, c'est chose à faire. Mais les besoins amènent le rapport dans le Parlement. Mais il y a 3 ministres durant tout ce temps. 3 ministres de l'agro-industrie. 3 ministres de l'agro-industrie et toujours pas de rapport annuel. Alors, monsieur Ousmane Mohamed, vous pensez ou vous d'accord avec moi, Parlement les peuples, il a son raison d'être. Parce que dans le Parlement, pas bouger, vous pensez à c'est-à-dire l'île Maurice peut connaître qui est l'organisme. Donc, tout ban employé, tout ban membre du conseil d'administration, quelque part, peut recevoir l'argent de l'État. Et comment le Dune se fait apparaître, l'État n'a pas d'argent, c'est nous l'argent. Ou l'argent Michael et mot l'argent. Et malheureusement, malgré ça, c'est devenu une grande promenade. Et pendant 9 ans, si vous avez raison dans ce que vous pouvez dire, donc 9 ans, il n'y a pas aucun compte. Où allons-nous? Asteur, Etienne, je ne pas connais parce que bon, nous connaissons les gars 23 millions d'euros, puis l'année dernière, il y a 26,5 millions d'euros. Et ce qui est l'organisation-là, parce qu'il y a une society, Mauritius Society for Animal Welfare. Est-ce qu'il collecte l'argent en dehors, comment dire, c'est pas le bandinotaire, etc. Les cas bandinotaire, oui. Alors, ça, la ligne est encore beaucoup plus grave, là, hein? Est-ce que l'argent peut rentrer encore qu'un accountant fond? Moi, je dire comme ça, enfin, c'est du jamais vu, c'est une situation comme ça, c'est du jamais vu. Moi aussi, hein, en 25 ans de politique, moi aussi, quand la première fois en 2000, moi aussi, en 1999, première fois, moi, j'ai un organisme qui n'a pas failli ce rapport pendant des mandats d'un gouvernement, c'est grave. Et vous connaissez, ce qui ça fait moi penser, il y a une cause latin, de errare humanum est. L'erreur est humaine. Mais ce qui dit, on ne pas connaît, il y a la suite à ça. Il dit, persévérare diabolicum est. Donc, persévérer dans l'erreur est diabolique. Et pourquoi vraiment, ce n'est pas normal
moi espérer que le ministre concerné, le Premier ministre, le directeur de l'audit, tout le monde réveiller vous autres et faire une manière que ça l'organisme là, lui faille ce rapport annuel. Allez, merci beaucoup Ousmane Mahomet, merci que vous trouvé le temps pour intervenir dans l'émission. Merci, oui. Allez, et de toute façon, nous avons trop beaucoup de temps. Le mot de la fin, Étienne? Ben, le mot de la fin, moi, pensez pour moi, ce qui est frappant, c'est que... Pas de faire aucune erreur à nous. Ouais. Non. Au moins nous, si nous faisons une erreur, les humains, d'accord? Il ne faut pas persévérer dans l'erreur là. Et moi, j'ai besoin de dire peut-être que le seul regret qui m'est non, après quand même, ça fait maintenant 2 mois que nous commençons ce programme-là. S'il y a un regret qui m'est non, c'est que le gouvernement, pas Pévin, participe dans le débat. Parce que ici, il est clair, il y a un débat, nous pouvons écouter du monde, nous posons des questions, nous gagnons des réponses, nous sommes contents d'entendre l'autre version. Hein? Et l'autre chose qui m'a besoin de dire, ça encore toujours frappe moi avant d'aller, moi dis nous tissons les standing orders de l'Assemblée quand il y a Covid. Là, à ces standing orders, à ces où assiser. Mais mon Covid, il finit, il arrête de mettre masque, mon il est pour dire, revenir à la normale, il recommence des bouts. Parce que, moi, ce qui frappe moi, c'est que le Parlement et les standing orders d'Ali, c'est l'endroit où pas lire, où un discours se fait, où pas assiser ou lire, et vous pouvez régulièrement dans la télévision, dans la TV, où tout le monde dit qu'il n'existe pas lire, mais où est la réflexion? Donc, ou pas pas pour répondre le monde qui ne cause avant ou là, n'est pas normal. Moi, j'espérais que le speaker, dans toute sa discrétion, il peut exercer judicieusement et nous pourrons retourner à un parlement côte du monde levé. Allez, moi aussi avec mon discrétion, nous mettons fin à l'émission. Voilà, bonne soirée à vous tous et bonne soirée Merci. à vous. Oui. Bonne soirée à tout le monde et à vous aussi, Michael. Paul Monlépep, bizarre en compte.